Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Natacha, chemin de l'énergie. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous voyez que mon fond a changé. J'ai mis des chemins de table de Noël pour rappeler un petit peu l'ambiance dans laquelle on est en train d'entrer progressivement, puisque le mois de novembre tire à sa fin et nous arrivons au mois de décembre dans quelques jours. Donc ce soir, petite guidance sur vos énergies générales de la semaine prochaine, donc du 29 novembre au 5 décembre 2021. Deux oracles devant moi, que vous devez peut-être déjà connaître, parce que je les utilise de temps en temps dans mes vidéos. Alors le premier, l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, et l'autre, le grand oracle Isée, que vous retrouvez sur la chaîne des oracles et des fées. Et celui-là, vous pouvez contacter Hélène Ciotat sur Facebook. Je vous mettrai les liens si vous êtes intéressés en commentaire. Et on y va tout de suite pour vos énergies générales. Je le répète, ce sont des énergies générales. Ça ne s'appliquera pas forcément à tout le monde, mais ça vous donne une tendance. Toujours est-il que je vous invite à regarder les autres vidéos parce que la petite nouveauté, je vais faire des toutes petites vidéos par signe pour la semaine qui s'annonce. Voilà, donc ça permettra de compléter éventuellement cette guidance générale. Allez, on commence avec l'oracle Douce Flamme. Allez, on y va. On va tirer 3 cartes, voir quelles sont les énergies générales de la semaine prochaine. Je sais pas vous, mais moi ici, il fait plutôt froid. Les températures sont rafraîchies. Et c'est vrai qu'on sent l'hiver arriver. Il est magnifique cet oracle d'Hélène, très intuitif. Énergie générale. Donc je vous invite, pour les personnes qui ne le connaissent pas, justement, à aller voir la review. Parce qu'il est vraiment très très beau. On y va. Hop, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bon bah c'est pas joyeux tout ça. Hein. C'est pas joyeux. Donc là, c'est vrai qu'on nous parle de quelque chose qui nous est caché. Parce que là, j'ai le masque. Le masque, c'est vrai qu'on met le masque pour se faire beau, mais on met aussi le masque pour se cacher. On ne révèle pas sa vraie identité. Là, en plein milieu, j'ai le triangle. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'applique plus au domaine amoureux. Et là, j'ai la cicatrice. Alors, semaine qui arrive. Semaine qui arrive, j'allais dire bas les masques. Ou en tout cas, faites attention parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vous sont dissimulées. On ne vous dit pas tout, on ne vous montre pas tout. Soit domaine professionnel, domaine relationnel, vous le rapportez à ce que vous vivez actuellement, à ce dont ça vous parle. Il y a d'autres personnes qui viennent interférer, en tout cas. Vous n'êtes pas la personne préférée, la personne privilégiée. Si vous êtes dans un couple, faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour, quelqu'un que vous ne devriez pas forcément laisser rentrer dans votre foyer. Faites attention. Dans le domaine professionnel, il y a peut-être de la concurrence, quelqu'un qui arrive masqué et qui se présente voilà, comme votre ami, mais qui ne le sera pas forcément parce que derrière, on voit bien qu'il y a une cicatrice. Il y a quelque chose qui n'est pas refermé, en tout cas. J'ai peur que la semaine qui arrive, vous ayez peut-être certaines révélations vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations, quel que soit le domaine, et que ça vous laisse quelques traces. Donc faites attention. Ce n'est pas parce que c'est joli que forcément c'est authentique. Là-dessus, petite vigilance. On va regarder avec le grand Isée. On va faire un tirage en 5 cartes. J'aime bien, j'ai l'erreur qui se retourne. Donc, faites attention. Hein, faites attention qu'il n'y ait pas d'erreur de jugement. C'est peut-être ça qu'on nous annonce. Un, 2, 3, 4 et 5.
Alors, c'est vrai qu'on a quand même des cartes plutôt, plutôt positives. On voit quand même les nuances plutôt rosées. On est quand même sur des choses positives, mais attention, vigilance quand même. Hein. Vigilance. Là, c'est une carte positive, mais par rapport à ce qu'on vient de dire plus haut et par rapport à ce que j'ai, là, c'est la fleur carnivore. Donc, la fleur carnivore vous indique la présence d'un piège. C'est comme, voilà, si vous connaissez le principe des plantes carnivores, elles émettent une certaine odeur. C'est alléchant, c'est joli. L'insecte vient être piégé dedans. Faites attention. Alors, ça pourrait mettre à mal peut-être votre tranquillité. Votre tranquillité. Alors, c'est vrai que c'est deux cartes positives, ça, mais là, je suis un petit peu insérée avec des choses qui limitent un petit peu ce côté positif. On a la carte du lion. C'est le chat qui devient un lion. Peut-être une carte de transformation. C'est la carte en plus numéro 9. C'est la fin de cycle. On voit que c'est la carte... on a un petit chat qui peut se transformer en lion, comme je le disais. Mais qui devra peut-être faire attention à ne pas se dévoiler en totalité. Puisque juste à côté, j'ai Saturne qui invite à de la restriction, à de la modération, à... quelque part une introspection également, de ne pas trop le montrer pour ne pas se faire piéger. Donc peut-être que la carte de la tranquillité du havre de paix, là, avec la barque de l'île, invite plutôt voilà, à rester tranquille, à ne pas être dans l'action, à ne pas se montrer sur son vrai jour. Donc là, on pourrait dire que ça pourrait vous concerner de peut-être porter un masque, de faire attention par rapport à ça. Parce qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bien intentionnées, qu'il faudrait peut-être faire attention à ce cercle amical, en tout cas. Pour moi, là, de façon globale, c'est un petit peu, voilà, de faire attention à ce qu'on peut vous présenter qui serait peut-être trop avantageuse, de cacher un petit peu votre jeu, de rester chat et de ne pas vous montrer lion pour l'instant, de rester tranquille. On est plutôt dans la modération. Et c'est vrai que vous allez certainement avoir du soutien d'amis, mais qui sont peut-être différents. Pour moi, il y a une opposition. Il y a des personnes sur lesquelles il faudra faire du tri, je pense. Il y a des blessures, des personnes qui vont laisser certaines blessures, et d'autres qui vont vous accompagner, peut-être vous rassurer, vous conforter dans le fait de limiter pour l'instant les actions ou les projets. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.